TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Chaya. Bonne écoute et bon limoud. Donc dans les 13 articles de foi du Maïmonide, il est marqué que Dieu récompense les tzadikim et punit, entre guillemets, les Rechaim, les mécréants. Le Rambam pose la question, il dit, si c'est ainsi, et que la vraie récompense, elle n'est pas dans ce monde, elle est dans l'âme bas, et il y a des notions de paradis, d'enfer, etc., qui ne sont pas ici, qui sont là-bas, alors pourquoi la Torah n'en fait-elle jamais mention? Et toujours, quand la Torah parle de brachot ou klalot, de bénédiction ou de malédiction, elle parle d'ici. Elle dit, on a Kitavo, bien sûr, bientôt, par Kitavo, on a 98 malédictions. Aujourd'hui, juste en parenthèse, pour faire chouva à quelqu'un, c'est mon métier, d'accord, dans les séminaires, on leur prouve que la Torah est d'origine divine. Comme on fait, c'est très simple. Tu prends les malédictions de Kitavo, Moshe Rabbeinu a averti, si vous ne faites pas la Torah, si vous faites la Torah, voici ce qui va se passer. Si vous ne faites pas la Torah, voici ce qui va se passer. Et, hélas, toutes les prophéties négatives qui ont été prophétisées là-bas, toutes les malédictions qui ont été, avec lesquelles on vous a averti, attention de ne pas faire les rigolos, parce que sinon Dieu va taper, Baruch Hashem, hélas, elles sont toutes réalisées sur nous. Dieu va te vomir de la terre, tu seras dispersé d'un bout du monde à l'autre, on te dégainera l'épée contre toi, tu n'auras pas de repos. Oui, bien sûr. Un temps, je montrais ça en séminaire. Aujourd'hui, j'ai pas le temps. Il y a plus tard, plus fort, parce qu'on t'a pas donné la caméra, donc Gary pose la question. C'est marqué là-bas que la mère miséricordieuse mangera le fruit de ses entrailles, ses enfants. N'est-ce pas? Et regarde avec jalousie son mari qui voudra peut-être lui aussi manger. Elle a caché ses enfants pour mieux les manger toute seule, jalouse que quelqu'un d'autre pourra lui voler une partie. Alors, Flavius Joseph, dans son livre, Flavius Joseph c'est un juif qui est parti dans le camp des Romains. Il est parti dans le camp des Romains, et il a raconté en tant que juif, mais juif renégat qui faisait partie des Romains, il a raconté l'histoire de la conquête romaine de la terre d'Israël. Il raconte tout ce qui s'est passé ici. C'est donc, au niveau historique, c'est une chose, on peut dire c'est la source historique de l'époque la plus reconnue, la plus fiable, mais qu'elle n'est pas fiable à 100%, mais néanmoins une des plus fiables. Et il raconte le cas de Marie, Myriam, qui habitait ici Jérusalem, et qui on a senti dans la ville comme ça une odeur de viande grillée. Or il y avait la famine dans la ville. Évidemment il y avait 3 clans de brigands, c'est eux qui ont mis, la Gemara raconte qu'il y avait ici à Jérusalem des entrepôts de nourriture suffisants pour subir un siège de 21 ans. Les rabbins ont dit aux Juifs, faisons la paix avec les Romains, c'est rien, faisons la paix. On pourra continuer soit en prise romaine, on pourra continuer à faire notre Torah avec des bons Juifs aussi. Les 3 clans de brigands ont dit non, on va être plus fort, on va faire la guerre, on va gagner. Il y a eu une discussion interne dans la ville de Jérusalem, et les brigands, pour obliger quelque part les Juifs à faire la guerre, ils ont mis feu aux clans, aux réserves de nourriture, aux granges, etc. Donc, en quelques jours, la famine s'est installée, et tout à coup, on entend dans Jérusalem, on sent dans Jérusalem, sous le ciel, les gens sont en train de crever de faim, une odeur de chichlik, d'accord, de brochette, de viande grillée. Alors les brigands qui étaient les mafieux de la région, tout coup ils sont venus avec leur bande comme ça, ils voient qu'est-ce que c'était cette odeur de... Alors Marie, elle a montré son gosse qu'elle avait déjà en partie, elle s'était nourrie, d'accord, elle avait mangé de son fils. C'est un issour dehors de la Torah, on n'a pas le droit de manger de la viande humaine, d'accord, c'est un issour de la Torah. Manger du sang humain, c'est un issour des Rabbanan. J'ai vu hier une chose intéressante, Dafka, c'est intéressant, je suis une parenthèse, c'est absolument rien à voir. Le sang humain, d'accord, lorsqu'il est intérieur à la bouche, on peut, si quelqu'un il se lave les dents et il saigne, il peut avaler de ce sang-là. Par contre, si ce sang sort à l'extérieur, même si c'est mon sang, je n'ai pas le droit d'avaler. Par exemple, j'ai les gencives un peu sensibles, je mange une pomme, tac, sur la pomme, il y a maintenant des traces de sang. Alors je dois enlever,
peler cette partie de la pomme et manger. Alors, il y avait un apicoros, un non-juif, qui se moquait toujours des juifs et qui vient voir un des grands rabbins et lui dit: je comprends pas votre Torah. Le sang, c'est cachère, oui ou non? Si c'est cachère, alors même si c'est à l'extérieur, sur la pomme, qu'il le remange. Et si c'est pas cachère, alors même quand c'est dans la bouche, qu'il n'ait pas le droit de l'avaler. Alors le juif, il a pris une assiette, il crache. Il crache. Bon, maintenant, tiens, mange. Je comprends pas. Ça vient de ta bouche maintenant. Tu comprends qu'il y a une différence entre le crachat qui est dans ta bouche et le crachat qui est dans l'assiette. Là aussi, il y a une différence entre le sang qui est dans l'assiette et le sang qui est extérieur et le sang qui est intérieur. Mais c'est interdit des rabbanan. La Torah, c'est permis. Par contre, manger la chair humaine, c'est interdit de Horaïta. On a un cas pareil dans l'histoire, une preuve d'un historien de l'époque, historien numéro 1 de l'époque, qui nous témoigne qu'une dame ici à Jérusalem a mangé le fruit de ses entrailles, et ça arrive souvent durant l'histoire, hélas. Donc cette prophétie des 98 malédictions, aussi qu'une mère miséricordieuse mangera le fruit de ses entrailles, c'est réalisé aussi. Mais aujourd'hui, des choses que je ne montre même plus, d'accord? Elles sont tellement plus grandes, comme quoi le peuple d'Israël il n'y aura pas de repos pour la plante de ton pied. Tu vois, ce peuple-là ne peut pas rester, grosso modo, 50 ans, un siècle au même endroit, il déménage. Ou exclu de force, ou il déménage. Ce peuple ne peut pas rester sur place. Il n'y a pas des juifs qui sont depuis 500 ans au même endroit. Ça n'existe pas. Chacun de vous, hein? Où? Jérusalem? Qui? Qui était avant le village. Pas avant, je parle maintenant des malédictions qui ont débuté en 70 de la chrétienne, plus en 135, lorsque Adrien vient en 135 de la chrétienne et exile les juifs de terre d'Israël. Là commence l'exil. Le temple est détruit en 70 ou en 68, il y a deux dates, c'est pas clair d'après les historiens, 68 ou 70 de la chrétienne. Titus et Vespasien viennent détruire le temple de Jérusalem, mais laissent les juifs ici sur place. En 135 de la chrétienne, Bar Korba dirige une révolte contre les Romains. Adrien vient avec une armée de 120 000 hommes et il fait un vrai massacre ici. Un massacre, et environ 1,5 million de juifs qui est resté, veut dire un demi-million sont massacrés. Le 1,5 million qui reste et les envoie en esclavage. Et là commence l'esclavage, l'exil du peuple juif qui dure jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en exil. Une partie minime des juifs sont rentrés en terre d'Israël, la grande majorité habite encore l'étranger. Ceux qui sont encore juifs, aujourd'hui, s'assimilent à une allure ahurissante. Il n'y aura plus beaucoup de juifs à l'étranger bientôt. Baruch Hashem, ils montent aussi en Israël. Néanmoins, nous sommes encore en exil. Maintenant, ces malédictions Parashat de Kitavo, ces 98 malédictions du chapitre 28 de Deutéronome, c'est la preuve la plus extraordinaire qu'on a comme quoi la Torah est divine. Pourquoi? Parce que tu vois que le scénario a été réalisé de façon tout à fait extraordinaire, bizarre. On parlera de toi sans cesse. On parle de nous sans cesse. On est 10 fois moins que les Uruguayens ou que les Paraguayens. On parle des Uruguayens